Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo très attendue, beaucoup de questions de lecteurs du blog à propos de ce site qui n'est autre que Booking.com, la machine de guerre infernale, difficile à maîtriser mais tellement utile. Alors comment est-ce qu'on peut mettre son annonce sur Booking.com et comment est-ce qu'on peut l'optimiser? Donc voilà, une petite vidéo de démonstration pour vous expliquer tout ça. Tout d'abord, vous pouvez aller sur le site de Booking.com, vous faites ajouter votre établissement et vous suivez les différentes étapes. Vous vous laissez guider. Donc vous expliquez tout ça, titre d'établissement, nom, prénom, mail, etc. Et vous arrivez sur une petite page où ça y est, c'est parti. Vous pouvez commencer par mettre toutes les données essentielles de votre location saisonnière pour envoyer votre annonce sur Booking.com. Alors l'intérêt de Booking.com, c'est que c'est un site qui dépense des centaines de milliers d'euros par jour en publicité sur Internet, et donc il y a une visibilité démentielle. Vous pouvez très facilement louer. Par contre, c'est un site sur lequel qui est axé location courte durée, mais vraiment très courte durée. Il vaut mieux louer à la nuit, 2 nuits, 3 nuits, ça commence à faire beaucoup, c'est plus difficile d'avoir de la visibilité. Parce qu'en fait, les gens vont aller sur le site de Booking.com un petit peu par hasard, en tombant dessus, en tapant par exemple location Grenoble. Ils vont tomber sur Booking et donc ils vont regarder la disponibilité sur une nuit au hasard pour voir un petit peu l'établissement qu'il y a. Même s'ils ont envie de réserver une semaine complète, ils vont regarder une nuit, souvent, pour voir les différents hôtels et locations qu'il y a. Et si vous n'apparaissez pas, parce que vous avez mis cette nuit minimum, mais du coup, vous perdrez énormément en visibilité. Autre chose, c'est un site qui est très important pour les voyageurs d'affaires, et donc il y a des gens qui sont exigeants dessus. Il faut avoir un service irréprochable, d'autant plus que quand les gens mettent des commentaires, vous ne pouvez pas mettre de commentaires en retour. Et grosse mode en ce moment, si les gens, vos locataires mettent un commentaire uniquement sous forme de note, vous n'avez pas le droit de répondre. Donc il faut être vigilant. C'est aussi un site qui a très peu de considération pour vous en tant que propriétaire, mais on a beaucoup pour les clients. Vous aurez énormément de mal à annuler une réservation si c'est nécessaire, si vous avez le moins de problèmes. Vous aurez des gros soucis à cause de ça. Et ça peut générer des surbookings parce que vous pouvez très bien mettre par erreur une nuit à réserver, disons en mars. Si vous faites pas gaffe, dans les 5-10 minutes, la nuit peut être réservée et ça peut vous mettre en grande difficulté parce que si c'est une erreur, vous pouvez vous trouver coincé par rapport à des engagements que vous avez pris par ailleurs. Donc on va débuter tout simplement la création d'une annonce. Donc vous mettez un titre, voilà, le type d'établissement, le nombre d'étoiles. Donc quel est l'intérêt d'avoir des étoiles aujourd'hui? À part en termes de com, je vois pas trop. Le nombre total d'hébergements, parce qu'il ne faut pas oublier que Booking à la base est fait pour les hôtels, donc avec des chambres. Voilà. Le site internet, bon, on va en rentrer un. Hein. Voilà, http apparthotel montélimar.com, allons-y. Votre établissement est-il une agence immobilière? Parce que vous allez le voir plus tard, Booking vous offre les outils pour le faire tout seul. Donc, je trouve que c'est un peu dommage de passer par un channel manager, mais pourquoi pas. Si vous en avez un, vous remplissez et la synchronisation du calendrier entre vos différentes annonces, que ce soit Airbnb ou autre, se fera automatiquement. Donc ensuite, vous remplissez nom de rue, etc. Ensuite, vous arrivez vers la partie établissement. Donc vous voyez que c'est quand même assez bien fait en termes de présentation parce que vous déroulez tout petit à petit et vous pouvez prévisualiser votre annonce pour voir un petit peu ce que ça donne à chaque fois. Alors tous ces éléments doivent être remplis impérativement. Booking accorde une grande importance à ce que vous leur accordez de l'importance. Si votre annonce n'est pas parfaitement complétée, on verra qu'il y a des choses un petit peu subtiles. Si elle n'est pas parfaitement complétée, à ce moment-là, c'est même pas la peine. Vous ne serez pas très bien affiché et les gens vont moins bien réserver. Donc, heure d'arrivée du client. Donc, généralement, on est 14 heures pour qu'on puisse avoir le temps de faire le ménage. On a un système automatique pour pouvoir les permettre de rentrer à n'importe quelle heure, donc jusqu'à minuit.
Heure de départ, donc à partir de, peu importe, 7 heures, peu importe, minuit, 1 heure pour pas se tromper, jusqu'à, là c'est important, midi, parce que ça, il y a des gens qui recherchent ça. De nombreux voyageurs recherchent une connexion Internet, donc ça, on vous conseille très fortement d'avoir un abonnement Internet gratuit. Le type de connexion, tout l'établissement. Parking, ça c'est très important aussi, les gens adorent pouvoir se garer. Donc là, parking gratuit, parking privé sur place, sans réservation, voilà. Les enfants, ça c'est très important aussi, parce que vous allez cibler les familles ou pas. Les enfants peuvent-ils séjourner dans votre établissement? Oui. Animaux domestiques. Bon là c'est délicat de mettre non, donc je mettrai sur demande. Et après vous voyez gratuit ou pas, donc moi je vais mettre gratuit. Donc vous parlez. Donc ça c'est bien aussi parce que voilà, s'il y a des étrangers c'est intéressant. Donc on va mettre les différentes langues qu'on parle. Anglais. On va mettre néerlandais. Voilà. Les équipements, ça c'est pareil, c'est important. Donc non-fumeur, chambre non-fumeur, jardin, randonnée, toc, chambre familiale, barbecue, piscine, restaurant, sauna, salle de réunion, mini-golf, tac, piscine intérieure, bon là jacuzzi en fait, voilà, réception ouverte 24/24, on va mettre ça parce qu'on a automatisé, parcours de golf, ça il y a aussi, tac, voilà, équitation, service de ménage, voilà. Poursuivre. Vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante tant que vous n'avez pas rempli. Hein. Donc si vous voulez regarder un petit peu à quoi ressemble l'annonce pour l'instant, voilà. Donc ensuite, on crée l'établissement proprement parlé. Choisir le nom. Alors, vous avez des noms absolument nullissimes à choisir, donc vous devez choisir d'abord le nom. Et après, une fois que votre annonce est publiée, vous pouvez appeler Booking.com pour qu'ils vous mettent un nom un peu plus sexy et sympathique. Mais dans un premier temps, vous n'avez pas trop le choix. Donc, qu'est-ce qui va plaire le plus? On va dire villa de luxe. Ouais, villa de luxe. Nombre de chambres. On remplit le nombre de chambres. Nombre de salons. 2. Nombre de salles de bain. C'est un exemple fictif, hein, donc je mets un peu n'importe quoi. On va dire 3. Literie. Donc chambre 1. Donc on va prendre l'exemple basique. Donc un lit double. Nombre de lits 1. Voilà. Chambre 2. Lit double. Nombre de lits 1. Salle de bain dans la chambre. Chambre 3. Donc là on a un lit simple. Nombre de lits 1. Chambre 4. Lit simple. Nombre de lits 1. La 5. Lit simple. Nombre de lits 1. Là j'ai pas sélectionné. Chambre 6. Donc là, c'est un canapé-lit. Tac. Alors ça va pas être ça. C'est canapé-lit, 2 personnes. Voilà. Le salon. Nombre de canapé-lit dans la pièce. 1, salon 2. Voilà, 0. Tarif de base par nuit. 10 personnes. Normalement, ça doit pouvoir faire plus. Tac, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. On va mettre qu'on peut mettre une personne de plus là.
Donc le tarif pour 10 personnes, on va mettre 197 €. Proposez-vous une réduction? Non. Poursuivre. Lead à point? Oui. Puis après, il vous propose de voir s'il y a des leads à point. Donc là, je vais mettre oui. Nombre de leads à point. Dire 3. Alors, enfant de moins de 2 ans. Là, c'est, je veux dire que c'est gratuit. Jusqu'à 12 ans. Adulte. Voilà. Superficie de la villa. On va rentrer ça. Tac. Équipement en chambre. Donc une fois que vous avez rempli toutes les caractéristiques de l'établissement, vous pouvez aller à la partie photo. Donc là, du coup, il faut charger des photos les plus grandes possibles, avec la plus grande qualité possible. Vous chargez toutes les photos. Une fois que c'est chargé, vous pouvez travailler dessus, les identifier. Là, vous avez passé beaucoup de temps sur la partie photo. Donc maintenant, on est sur la page des paiements et des conditions. Donc les modes de paiement, donc ça peut varier en fonction de la date à laquelle vous inscrivez. En ce moment, le paiement par Booking est activé. Donc concrètement, c'est si vous n'avez pas de carte bleue, ce qui est la plupart du temps le cas, vous n'avez rien besoin de demander au client, vous êtes payé par Booking directement, en même temps que vous êtes facturé de la commission, et c'est quand même le mois suivant, il y a un mois de délai en général entre l'arrivée des gens et le paiement. Les conditions d'annulation, bon bah vous mettez ce que vous voulez en fonction voilà, de si vous êtes strict ou pas. Nous on est toujours très strict. La suppression des frais d'annulation, donc ça permet aux gens d'annuler facilement s'ils ont fait une erreur. Donc on met 1 heure, 4 heures ou 24 heures, c'est pas mal de cocher l'option. Délai de séjour minimum,
Alors c'est là que c'est important, il faut mettre, ce qu'on conseille, c'est de mettre non, parce que si vous mettez un séjour minimum, du coup, vous allez perdre pas mal de visibilité, parce que la plupart des gens cherchent des courts séjours désormais, et aussi, même lorsqu'ils cherchent des longs séjours, ils vont regarder les annonces sur des courts séjours pour faire un test. L'assurance habitation complémentaire, donc ça c'est comme toutes les assurances, à mon avis, c'est une bonne arnaque qui ne sert à rien. Dépôt de garantie, alors c'est toute la philosophie, est-ce que vous en demandez un ou pas, c'est à vous de voir. Frais supplémentaires, donc c'est si vous avez du ménage, etc. À vous de voir si vous appliquez des frais supplémentaires. Les taxes, donc pas de TVA, vous personnalisez la taxe de séjour. Ça va devenir important parce que la taxe de séjour, ça sera perçu directement par Booking.com. Et ensuite, vous remplissez vos informations concernant l'IBAN et les coordonnées complètes. Et ensuite, vous configurez vos données de paiement avec votre IBAN et vous passez à l'étape suivante. Voilà, et maintenant